On va traiter donc le traitement laparoscopique de la lithiase de la voie biliaire principale dans le cadre de la formation médicale continue. Je crois que les différents exposés de mes collègues avant, donc, ils ont mis l'accent surtout sur le traitement de la lithiase de la vésicule biliaire. Donc, je crois que une présentation de notre collègue gastro-entérologue a sauté. Ça aurait été intéressant parce que jusqu'à présent, le traitement de la lithiase vésiculaire par cystoscopie, il est admis par tous les chirurgiens. Mais depuis l'introduction de la sphinctérotomie endoscopique, donc je crois que, je ne sais pas, est-ce que par paresse, est-ce que par manque de conviction, les chirurgiens font de moins de chirurgie de la lithiase de la voie biliaire principale par cystoscopie. Je crois que c'est peut-être la solution de facilité parce que quand on a une lithiase de la voie biliaire principale, on confie le patient au gastro, il enlève la lithiase, on fait notre cholestectomie facilement après. Et ça, je crois que c'est à l'échelle mondiale parce que depuis, je crois que sur la colonne jaune, c'est qu'à partir de 1992 qu'on a commencé à avoir donc des laparoscopies pour la lithiase de la voie biliaire principale. Et en contrepartie, donc, on est resté, nous les chirurgiens, à faire les lithiases par voie classique. Et les gastro-entérologues, ils sont au plafond, donc ils font beaucoup d'RCP avec d'extraction de la lithiase vésiculaire, à tel point que je crois qu'ils ont un peu empiété sur les indications. Que faut-il traiter comme lithiase de la voie biliaire principale? Toutes les lithiases symptomatiques. Même ici se pose comme la cholestectomie pour les lithiases de la voie biliaire principale asymptomatiques. Est-ce que vous voulez les opérer ou pas? Certains cas donc relèvent d'abord de la sphinctérotomie endoscopique, c'est l'angiocolite aiguë grave, les sujets à haut risque opératoire ASA3, ASA4 et les pancréatites aiguës graves. Mais les pancréatites aiguës bénignes peuvent être opérées avec une lithiase de la voie biliaire principale par cœlioscopie. Je crois que le traitement de choix pour la lithiase de la voie biliaire principale, c'est la cœlioscopie, parce qu'il traite en un seul temps la lithiase et la vésicule, donc elle enlève la vésicule. La morbie et la mortalité dans les différentes séries dans la littérature montrent qu'il est très limité, avec un taux de réussite de 96%. Bien sûr, il faut avoir un plateau technique, donc le plateau technique essentiel, c'est la colonne de cœlioscopie. Donc, en plus, il faut un matériel spécifique pour la lithiase de la voie biliaire principale. Il y a certains patients qui pourraient, donc l'obésité pourrait poser un problème donc, de traitement chirurgical, mais surtout ce qui est important, c'est la taille de la voie biliaire principale. Les tableaux cliniques, on en a parlé. Donc, la voie d'abord, elle est la même pour la cholestectomie cœlioscopique. Ce qu'on ajoute, c'est un trocar de 10, donc à la plante donc, de la région sous-costale, ici. Donc normalement, ce trocar de 10 doit descendre jusqu'à la région cystico-cholédotienne. Il doit être au contact à peu près de la voie biliaire principale. Parce que toutes les manœuvres d'extraction et de contrôle vont se faire directement par ce trocar et il ne faut pas manipuler le cholédoscope ou bien donc, la sonde de Dormia. La technique chirurgicale est la même pour la cholestectomie, une dissection du canal cystique. On fait un clippage donc, en haut et on fait une cholangiographie péropératoire. Et sur cette cholangiographie péropératoire, la décision de la voie d'abord transcystique, c'est-à-dire extraction de lithiase par voie transcystique ou bien par voie cholédotomie, va s'opposer. Bien sûr, on aura à faire des manœuvres d'extraction par les Fogarty ou les Dormia ou bien sûr l'utilisation du cholédoscope, surtout pour le contrôle. L'exposition, je crois qu'il y a une astuce sur l'exposition dans la lithiase de la voie biliaire principale, c'est que donc, c'est la même que la cholestectomie, mais il faut, c'est-à-dire tirer sur le ligament rond, ou bien on peut s'aider par une suspension au fil pour avoir donc une verticalisation de la voie biliaire principale qui va nous permettre donc, de l'explorer facilement. La cholangiographie, on en a parlé, c'est une durée de 15 minutes en général. On peut faire une cholangiographie par cystoscopie avec un taux de réussite de 67 à 90%. Et on découvre en général 5% de lithiase de la voie biliaire principale qui était asymptomatique. Donc, ça se fait. C'est le premier temps opératoire et c'est lui qui va guider la procédure thérapeutique. Donc le cathéter par le trocar, ça va faire des fuites pour le plan péritonéal. De préférence, il faut avoir une aiguille. Il faut bien sûr disposer d'une sonde de Dormia avec 4 paniers ou 6 paniers, un cholédoscope souple. Et il y a deux types de cholédoscope. Il y a le cholédoscope de 5 mm et de 3 mm.
Le 5 mm, il permet d'avoir donc un canal opérateur pour passer une sonde de Fogarty et faire des lavages. Par contre, celui du cholédoque souple ne permet pas de faire ça, mais il permet de faire un contrôle post-opératoire. Les critères de choix de la tactique. Donc la taille de la voie biliaire, on ne peut pas opérer une voie biliaire principale qui fait de moins de 10 mm parce que ça posait un problème même que ce soit pour le chirurgien ou pour le gastro. Le nombre de calculs est très important pour la voie d'abord. La taille des calculs et la taille du canal cystique, sa longueur et sa taille. Bien sûr, l'état inflammatoire, s'il y a une cholécystite qui complique les choses. Donc la désobstruction par voie transcystique, il doit être réalisé chaque fois que c'est possible. Un canal cystique qui fait à peu près 5 mm. Donc en général, on a un taux de réussite de 75 à 95% de clairance de la voie biliaire principale. Mais il est limité par les variations anatomiques. Je vais vous montrer. Soit l'abouchement d'un canal cystique sur le côté gauche de la voie biliaire principale. Donc, ce n'est pas possible de faire, bien sûr, donc un cathétérisme. Soit une convergence basse, bien sûr, avec un canal cystique qui est rétro-pancréatique. Donc, ça sera très difficile de réaliser la cholongie ou l'extraction. La sonde dormière, donc, pour extraire, donc, c'est comme pour les urologues. Si le canal cystique n'est pas dilaté, on peut s'aider par une dilatation minime par un ballon. Peut dilater jusqu'à 5 à 6 mm, mais pas plus si on aura des problèmes de déchirure. On passera bien sûr la même chose. Un cholédoscope peut passer par le canal cystique, le cholédoscope de 3 mm. Je passe après. La cholédocotomie laparoscopique, c'est une méthode de choix en cellio. Son indication relève des échecs et des contre-indications de la voie transcystique. C'est une réalisation d'une cholédocotomie supraduodénale, soit une incision verticale ou transversale. C'est comme en chirurgie classique, c'est en fonction de la taille de la voie biliaire principale. Il permet donc d'extraire d'utiliser le cholédoscope de 5 mm. Le canal opérateur permet de faire l'irrigation, utiliser la sonde d'Herméa. On peut même, quand les voies biliaires dépassent 15 mm, on peut faire des extractions à la pince fenêtrée avec une pince de cystoscopie, avec un taux de réussite de 95%. Comment fermer la cholédocotomie? Si on a fait une cholédocotomie, comment la fermer? Il y a trois façons de faire. Soit mettre un drain de Kerr, numéro 10 ou 12, on le ferme avec des vis 30 40 en fonction de la taille de la voie biliaire. Et bien sûr, il faut faire l'étanchéité. C'est comme en chirurgie classique. Soit faire une suture primitive avec un drain transcystique, c'est-à-dire on ferme la cholédocotomie et on fait donc un drain transcystique. C'est une technique donc, qui est un peu plus facile et qui permet d'avoir donc une sécurité parce qu'en général, quand on met un drain de Kerr, la suture par laparoscopique d'un drain de Kerr elle est un peu délicate. Il y a en plus la suture primitive de la voie biliaire sans drainage, c'est-à-dire on a fait une extraction, on a vérifié la voie biliaire. C'est ce qu'on appelle la suture idéale de la voie biliaire principale. Donc on peut la faire, mais à condition d'avoir la certitude de la vacuité de la voie biliaire principale. Il y a une étude qui est la plus récente en 2015 sur 346 patients. Donc vous voyez que 16 ont été convertis. Sur les 300 opérés par laparoscopie, il y a 237 qui sont opérés par voie transcystique. Donc ils privilégient toujours la voie transcystique et 93 par voie cholédocotomie. Et sur le 93, il y a 47 et 46, il y a ceux avec une suture avec un drain de Kerr et il y a une suture primitive. Ça, sur les études, ça a démontré qu'il n'y a pas de différence en matière de complications. Là, c'est les avantages par rapport à la sphinctérotomie, donc puisqu'il n'y a pas notre ami, mais surtout les inconvénients. Quand on fait un traitement spécifique chirurgical, en général, un traitement spécifique, on fait en un seul temps. Il faut bien sûr avoir une expertise en chirurgie laparoscopique. Il y a 2% de sténose de voie biliaire dans la littérature. Le temps opératoire, il faut compter 2h30 à peu près, en moyenne 2h30 pour une laparoscopie de la voie biliaire principale, avec 5% de réintervention après cholédocotomie. Par contre, si on fait une sphinctérotomie avec une cholécystectomie, il faut deux équipes, une équipe de gastro et une équipe de chirurgie, avec un échec de 4 à 8%, un problème de délabrement de l'audit, et en plus, on a toujours une cholécystectomie à faire par la suite. Je passe donc pour conclure. Donc, je crois que le traitement chirurgical donc, par laparoscopique doit être donc, le gold standard pour la litière de la voie biliaire principale. Et je crois que les recommandations, c'est d'appliquer le traitement le mieux maîtrisé dans un endroit bien donné. C'est-à-dire, on maîtrise la technique laparoscopique, on fait de la laparoscopie. Si on ne la maîtrise pas, il faut faire une formation continue
Et on peut faire, c'est un traitement qui est réalisable avec une durée qui est un peu plus allongée.